Botenayo, salam alaikum, salam namakuru. Je suis sur Bibes TV, votre émission, et je m'appelle Juan Jesus Christ. Sur Facebook et YouTube et Instagram, vous pouvez me trouver sous le pseudo Tiger of Jesus en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. Le sujet du retour de Jésus, de Issa dans l'islam. Mes frères, mes sœurs, sachez une chose, c'est que Jésus, l'islam dit qu'il va revenir. Mais est-ce qu'il va revenir de la même façon que le Jésus de la Bible et de la Torah? Parce que la Torah a plus de 300 prophéties concernant Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous allons commencer dans un hadith. Dans un hadith qui est authentique. Les hadiths, en fait, c'est des histoires qui sont en dehors du Coran, qui sont rapportées par des compagnons de Mohammed. Mes frères, mes sœurs, les compagnons donc de Mohammed, quand ils ont vu les actes de Mohammed, ils les ont retransmis. Et nous allons lire certains de ces hadiths qui sont, comme je vous ai dit, assez drôles. D'ailleurs, on va lire maintenant la sourate 43, verset 61. Il, donc Issa, Jésus, sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. Et nous allons lire maintenant un hadith rapporté par Abu Huraira. Par celui qui tient mon âme en sa main, la descendance de Jésus-Christ, fils de Marie, Jésus, fils de Marie, pardon, est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste. Il cassera la croix et tuera les porcs, et mettra fin à la guerre, et il prodiguera des biens tels que personne n'en voudra plus. En ce moment, une seule prosternation sera meilleure que le monde et son contenu. Puis Abu Huraira encore dit, lisez si vous voulez les propos d'Allah. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de sa résurrection. Il sera témoin contre eux. Donc ça, c'est dans aussi Al-Bukhari 6, 496 et Muslim 2, 189. Donc, si nous voyons là, le Jésus du Coran, il va revenir pour courir après le porc au nom d'Allahu Akbar. Il va vouloir tuer les porcs. Quelle intelligence, mes frères, mes sœurs. Quelle intelligence. Je vois que des personnes qui sont des personnes médecins, des personnes scientifiques croient en cela. Que Jésus va revenir pour tuer les porcs et casser une croix. On va continuer parce que ce n'est pas fini. Nous allons lire maintenant dans Al-Bukhari, numéro 2222 et numéro 3448 de Muslim, numéro 115. Le prophète, donc Mohammed, je jure par Allah, Issa ibn Maryam, descendra jugeant l'humanité avec la justice. Nous allons encore lire dans Abdallah ibn Amr ibn al-As, le messager de Dieu. Le charlatan sortira parmi ma communauté. Et il restera 40, je ne sais si ce sont 40 jours ou 40 mois ou 40 ans. Dieu exalté enverra alors Jésus, fils de Marie. Lui le cherchera et le fera périr. Il lui donnera un coup si fort qu'il fondra comme fond le sel dans l'eau. Puis les gens resteront 7 ans durant lesquels il n'y aura pas deux seuls ennemis. Puis Dieu lâchera un vent frais venant de Syrie. Il ne restera pas sur terre un seul homme ayant dans son cœur le poids d'une fourmi de bien ou de foi, sans qu'il ne lui retire son âme. Quand même l'un de vous entrerait dans le sein d'une montagne, il lui suivrait pour lui retirer son âme. Il restera alors les méchants de la terre qui auront la rapidité des oiseaux et les instincts des fauves. Et ils ne reconnaîtront aucun bien et ne renieront aucun mal. Donc ça c'est dans Muslim. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai que les hadiths en fait, quand on voit le retour de Jésus dans l'islam, ils sont un peu drôles. Et peut-être même beaucoup. Parce que il y a, comment dire, soit Jésus va venir maintenant et frapper le Dajjal, donc l'Antéchrist, avec un coup si fort qu'il va maintenant se fondre comme du sel, ou bien tuer des porcs,
ou bien casser une croix. Mais comment on peut croire à de telles choses? Moi, je me pose toujours la question. Comment des médecins qui ont fait des années d'études, qui ont fait de nombreuses années d'études, peuvent croire à cela? Et nous allons encore lire dans un Ibn Majah, c'est aussi un hadith, et c'est important. Donc Jésus, dans ma communauté, sera un juge équitable et un imam juste. Donc, c'est-à-dire que Jésus deviendra un imam. Encore une fois, il brisera la croix, égorgera le porc, supprimera la jizya et la zakat. Donc, c'est une sorte d'argent qu'on donne, l'aumône, tout ça, quoi. Qui ne sera plus prélevé ni sur les ovins, ni sur les chameaux. La haine et la jalousie disparaîtront de la surface de la terre, ainsi que toutes les sources de conflit. Et l'on verra le nouveau-né mettre la main à la bouche du serpent sans qu'il cherche à le piquer. La petite fille provoquera le lion sans qu'il lui fasse de tort. Et le loup sera comme le chien au milieu du troupeau. La terre sera emplie de paix comme un récipient se remplit d'eau. La concorde sera générale et seul Allah sera adoré. La trêve sera universelle et les Kouraïchites seront dépossédés de leur pouvoir. La terre sera semblable à un plat d'argent, donnant ses fruits en abondance, comme au temps d'Adam, au point d'une grappe de raisin ou une grenade pourront rassasier tout un peuple. Les troupeaux seront vendus au prix fort et les chevaux pour une poignée de dirhams. Et pourquoi les chevaux ne vaudraient-ils rien, lui fut-il demandé. Parce qu'ils ne seront plus montés pour faire la guerre, répondit-il. Et les taureaux, pourquoi seront-ils hors de prix? Parce que la terre entière sera cultivée. Donc ça, c'est la fin du monde selon le Coran. Nous allons encore lire dans d'autres hadiths parce que c'est très important. Moi, les hadiths là sont importants pour moi pour ne pas tomber sur l'Antéchrist. Et sachez que beaucoup vont tomber sur l'Antéchrist parce que l'Antéchrist va ressembler à lui. Et nous allons lire cela. Jésus restera pendant 40 ans après le meurtre d'Ajal. Il mourra et les musulmans prieront sur lui. Donc, c'est important maintenant de connaître que Jésus, quand il va revenir, alors il va mourir. Moi, je voudrais dire, mais pourquoi? Si c'est la fin du monde, pourquoi Jésus va mourir? Et les musulmans prieront pour lui, parce que les musulmans prient pour les morts. Donc, ça, on peut le voir dans Hadith Abu Huraira, Ahmed Sakir. Donc, c'est un hadith authentique parce qu'il est rapporté dans plusieurs. Donc, je vous donne quelques-uns. Donc, Ibn Himman 8, 277 et Al-Hakim 2, 595, donc, etc. Donc, ici, nous voyons que ce hadith-là est authentifié. Pourquoi? Parce que quand une chaîne de hadith parle de la même chose, alors il est authentique. Entre-temps, Dieu envoie le Messie, fils de Marie, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. À noter qu'au moment de cette prophétie, la Syrie était byzantine et loin d'avoir des minarets. Il portera alors 2 vêtements colorés et aura les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baissa la tête, il en tombe des gouttes d'eau. Et quand il la relève, elle laisse couler comme des perles. Aucun mécréant ne pourra sentir l'odeur du parfum de son haleine sans tomber raide mort. Or, le parfum de son haleine va aussi loin que son regard. Donc, nous voyons que ici, ils disent que Jésus va venir près des minarets en Syrie, à Damas. Et qu'il y aura de l'eau qui coulera de ses cheveux et des perles. Bon. Et que personne qui est mauvais ne pourra sentir l'odeur de son haleine sans tomber raide mort. Mes frères, mes sœurs, à vous d'en juger. Mais en tous les cas, voilà, c'est bizarre. C'est alors que Dieu
révélera à Jésus, je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre, mais mes serviteurs à l'abri de leur mal sur le mont Thor. Donc ça, c'est selon Muslim. Shakir demanda au prophète, où seront les Arabes en ce jour? Il répondit, ils seront peu nombreux. La plupart d'entre eux se trouveront à Jérusalem avec leur imam qui sera un homme juste. Il s'agit donc du Mahdi. Donc c'est un 13e imam qui a disparu et que les musulmans l'attendent. Lorsque celui-ci s'avancera pour diriger la prière du matin, Jésus, fils de Marie, descendra parmi eux. L'imam, en le voyant, reculera pour lui céder la place, mais Jésus lui mettra la main sur l'épaule et lui ordonnera « Demeure à ta place, car c'est sous ta direction que s'accomplira cette prière. Une fois celle-ci terminée, Jésus commandera « Ouvrez donc la porte ». Ce qui va suivre est très, très intéressant. On l'ouvrira tandis que l'Antéchrist se tiendra derrière, elle avec 70 000 juifs. 70 000 juifs. Chacun armé d'un sabre, finalement travaillé et dégainé. Lorsque l'Antéchrist verra Jésus, il se mettra à fondre comme le sel dans l'eau et prendra la fuite. Jésus donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le poursuivre en disant, j'ai un coup à te donner et tu ne m'échapperas pas. Il rejoindra à la porte orientale de Loud et le tuera. Donc ici, nous voyons que Jésus va courir après l'Antéchrist et il va le frapper. Allah mettra les Juifs en déroute et rien de ce qu'il a créé ne dissimulera de Juifs en ce jour, sans qu'il ne le fasse parler. Pas un arbre, une pierre, un mur, une bête qui ne disent « Ô serviteur d'Allah, ô musulmans, voici un Juif, viens le tuer ». Jésus, dans ma communauté, sera un juge équitable et un imam juste. Il brisera la croix encore une fois, égorgera le porc, supprimera la jazia et la zakat, qui ne sera plus prélevée, ni sur les ovins, ni sur les chameaux. La haine et la jalousie disparaîtront de la surface de la terre, ainsi que toutes les sources de conflit, et l'on verra nouveau-né mettre la main à la bouche du serpent, etc. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, mes frères, mes sœurs, nous voyons qu'il y a bien quelqu'un qui va descendre, mais là on parle de l'Antéchrist à mon avis. Parce que notre Jésus ne pourra pas faire ça. Lorsque Jésus va revenir, mes frères, mes sœurs, ce sera pour prendre ceux qui l'ont adoré en esprit et en vérité. Beaucoup se disent chrétiens, mes frères, mes sœurs, mais n'adorent pas Jésus en esprit et en vérité. Abu Huraira encore dit, Jésus descendra parmi 800 hommes et 400 femmes de ma communauté qui seront les meilleurs croyants en ce jour. Ils seront semblables aux gens pieux des siècles passés. Donc, il descendra entre 800 hommes et 400 femmes. Pourquoi cette division? C'est parce qu'en islam, en fait, le cerveau d'une femme, pour Mohammed, pour le Dieu de l'islam, il est divisé en deux. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si une femme maintenant va dans la forêt, elle se fait violer. À votre avis, c'est qui va écoper de la peine? S'il n'y a pas d'autre femme qui témoigne pour elle, pour faire qu'il y a un seul cerveau. Mes frères, mes sœurs, c'est la femme qui va être lapidée alors qu'elle a été violée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Irak, dans les pays musulmans, sous la charia. C'est qu'une femme, son témoignage ne vaut rien si elle est seule devant un homme. On va continuer, mes frères, car c'est important de connaître encore plus sur cette croyance. Et nous allons lire maintenant dans Abu Huraira, encore une fois, qui rapporte que l'envoyé d'Allah. Les prophètes sont d'un père unique, mais de mères différentes. C'est-à-dire qu'ils puisent leur science à une source unique, mais que les adaptations faites en vue des diverses communautés sont multiples. Et leur religion est unique. Nul n'est plus en droit de se réclamer de Jésus-Christ, de Jésus, fils de Marie, que moi-même. Car entre lui et moi,
il n'y a aucun prophète. Si vous le voyez, sachez le reconnaître. Il est trapu, le teint rose clair, vêtu de deux pagnes teint en jaune, la tête ruisselante sans qu'elle soit mouillée. Il tuera le porc, brisera la croix, répandra l'argent et Allah fera périr en son temps toute religion à l'exclusion de l'islam. Il tuera le Messie donc de l'égarement. Le Messie de l'égarement, c'est le Dajjal, c'est l'Antéchrist. Le bourgne monteur et la paix se répandra sur terre, si bien que les lions iront paître avec les chameaux, les léopards avec les vaches et les loups avec les agneaux. Les enfants joueront avec les serpents sans se faire mal. Puis il mourra et les musulmans feront pour lui la prière mortuaire et l'enterrement. Tout ce que je vous dis là, c'est des hadiths authentiques. C'est des hadiths qui sont réels. C'est que le musulman pratiquant croit dans son cœur que Jésus va revenir pour tuer le porc, pour casser une croix, pour être un imam, pour tuer l'antéchrist, mais ça, on le sait, même dans le christianisme, mais ce n'est pas la même chose. Il ne va pas courir après et le frapper. Voilà. Et il faut aussi dire que Jésus était juif. Et il sera avec, comment dire, l'antéchrist sera avec combien? 70 000 juifs. Et les arbres, les pierres, etc., quand elles verront maintenant un juif derrière elles, alors elles diront, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Mes frères, mes sœurs, nous voyons une grande, pardonnez-moi du mot, mais une grande stupidité dans ces affirmations. C'est que Jésus, ils l'ont vraiment rabaissé. Et en plus, ce Jésus-là, il va mourir. Et les musulmans vont prier pour lui. Bon, chacun va faire son image là-dedans, mais pour moi, c'est inconcevable, quoi. Dans Matthieu 24, 23 à 26, nous allons lire « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y allez pas. Ne le croyez pas. Voici, il est à Damas, ne le croyez pas. » Donc, ça c'est une phrase que j'ai rajoutée, mais c'est la vérité. Aussi, je vais vous donner 3 autres versets. Vous savez, la Bible parle beaucoup de retour de Jésus, mais moi j'ai pris 3 versets que vous allez lire vous-même quand vous allez finir cette vidéo. C'est dans Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Luc 21, verset 27. Luc 21, verset 27. 1 Corinthiens 1, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 1, verset 7 à 8. Mes frères, mes sœurs, je suis missionnaire dans les nations et je vais faire 1 an en Afrique. Je vais partir dans le pays du Sénégal, de la Gambie. Je vais partir aussi en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Bénin, au Togo, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous demander votre aide, car je suis missionnaire à plein temps. Je suis évangéliste et j'aimerais vous demander votre aide. Que toute personne qui veut soutenir le mouvement que Dieu m'a donné. Alors mes frères, mes sœurs, sachez que c'est possible. Soit en prière, soit en donnant des livres d'évangélisation, ou bien, encore plus important, c'est la finance. Mes frères, mes sœurs, comme je vous ai dit, moi j'ai consacré ma vie pour Jésus. Et pour donner la finance, en fait, il faut venir sur mes pages, donc Tiger of Jesus,
sur YouTube, Tiger of Jesus sur, YouTube, sur Facebook et Instagram. Et vous verrez les liens pour voir un serviteur de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, soyez bénis et Nzambe Ampambolayo, Owete Kaduhire, bye bye, merci.